Le moment idéal n'existe pas. Le meilleur moment pour commencer est maintenant. Fais un pas, aussi petit soit-il, et laisse l'élan te porter vers la réussite. Dans la quête de la réussite, de nombreux obstacles peuvent surgir, mais l'un des plus grands ennemis de l'accomplissement personnel est l'attente du moment idéal. On se dit souvent, je commencerai demain, je m'y mettrai quand les conditions seront parfaites, ou encore, je n'ai pas assez de temps ou de ressources en ce moment. Cette attente du moment parfait est une illusion, une excuse déguisée qui nous empêche d'avancer. Mais la vérité est simple et puissante, le moment idéal n'existe pas, car la perfection des circonstances n'est qu'une construction mentale. Si nous attendons toujours que tout soit aligné parfaitement, nous risquons de passer à côté de nombreuses opportunités. La vie est en perpétuel mouvement, elle est imprévisible. Il n'y a jamais de circonstances parfaites, il n'y a que des circonstances présentes. Ce que l'on peut maîtriser, c'est l'instant présent et les actions que l'on choisit d'entreprendre maintenant. Le meilleur moment pour commencer un projet, atteindre un objectif ou entreprendre un changement est maintenant. L'action immédiate, même imparfaite, vaut mieux que l'inaction causée par la peur de l'imperfection ou l'incertitude. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir toutes les réponses ou de posséder toutes les ressources nécessaires, mais plutôt de faire le premier pas, même si ce pas semble petit et incertain. En faisant ce premier pas, aussi modeste soit-il, tu enclenches un mouvement. Un petit effort aujourd'hui te rapproche plus de ton objectif que toutes les pensées de perfection ou d'anticipation. En effet, c'est l'accumulation de petites actions, répétées chaque jour, qui construit de grands résultats. Le simple fait de commencer aujourd'hui te place sur la voie du progrès, car l'élan généré par une action crée souvent l'inspiration et la motivation nécessaires pour poursuivre. Imagine un grand projet, un rêve que tu chéris depuis longtemps. Peut-être que ce projet te semble écrasant, difficile, voire impossible à réaliser. Mais si tu divises cet objectif en petites étapes, si tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, cette montagne que tu crains tant commence à paraître moins imposante. Chaque petite victoire, chaque tâche accomplie te donne de la confiance, te montre que tu es capable d'avancer. L'élan est une force puissante. Une fois que tu es en mouvement, il devient plus facile de continuer à avancer. Ce premier pas te sort de l'inaction, brise la barrière de la procrastination et enclenche une dynamique positive. Même si tu ne sais pas exactement où ce premier pas te mènera, il t'amènera toujours plus loin que si tu étais resté immobile. Le fait d'agir, même de manière imparfaite, t'ouvre de nouvelles perspectives, te permet d'apprendre en chemin et d'ajuster ta direction si nécessaire. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. Cette idée simple mais puissante a transformé la manière dont nous devrions percevoir nos erreurs et nos difficultés. Trop souvent, nous voyons l'échec comme un signe d'incapacité, une preuve que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous n'avons pas ce qu'il faut pour réussir. Pourtant, rien n'est plus faux. En réalité, l'échec est une étape nécessaire du chemin vers le succès, une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Pensez à tous les grands dirigeants, inventeurs et créateurs de notre monde. Aucun d'eux n'a échappé à l'échec. Au contraire, c'est précisément parce qu'ils ont échoué qu'ils ont pu apprendre, ajuster leurs approches, et finalement atteindre leurs objectifs. L'échec n'est pas un obstacle infranchissable, mais une occasion de remettre en question notre stratégie, de voir les choses sous un autre angle, et d'améliorer notre approche. Chaque fois que tu tombes, c'est une invitation à te relever plus fort et plus déterminé. Ce n'est pas une question de combien de fois tu échoues, mais de combien de fois tu te relèves. Dans chaque chute, il y a un enseignement précieux. Peut-être as-tu besoin de plus de patience, de persévérance ou de créativité pour relever le prochain défi. Peut-être l'échec te montre-t-il que tu n'étais pas encore prêt, ou que la méthode que tu utilises doit être saturée. Quelle que soit la leçon, elle est essentielle pour progresser. Le véritable échec, ce n'est pas de tomber. Le véritable échec, c'est d'abandonner. Abandonner signifie renoncer à toutes les leçons que l'échec aurait pu t'apporter, renoncer à l'idée que tu es capable de surmonter tes obstacles et de triompher malgré les difficultés. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont refusé d'abandonner. Ils ont appris à voir l'échec non pas comme un point final, mais comme une étape vers le succès. L'un des plus grands obstacles à la réussite est la peur de l'échec. Cette peur peut paralyser, empêcher de prendre des risques et freiner toute progression. Pourtant, c'est en prenant des risques que l'on grandit et que l'on ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Il est important de comprendre que l'échec n'est jamais définitif, et qu'il est souvent le prélude à une réussite encore plus grande. Quand tu te relèves après un échec, tu es plus fort, plus sage et mieux préparé à affronter les défis futurs. Alors, plutôt que de craindre l'échec, accueille-le.
utilisez-le comme un outil pour vous perfectionner, pour affiner vos compétences et pour renforcer votre résilience. Plus tu échoues, plus tu apprends, et plus tu te rapproches de ton objectif. N'oublie jamais que chaque grand accomplissement est jalonné de petits échecs, et que ces échecs sont la preuve que tu avances, que tu oses sortir de ta zone de confort, et que tu te diriges vers la réussite. Les obstacles sont là pour te rendre plus fort, pas pour te stopper. Vois chaque défi comme une opportunité de grandir et de montrer au monde ce dont tu es capable. La vie est parsemée d'obstacles et de difficultés. Que ce soit dans ta carrière, dans tes projets personnels, ou même dans tes relations, il est inévitable que tu rencontres des moments de doute, des épreuves, ou des situations qui te mettront à l'épreuve. Ces obstacles, bien qu'ils puissent sembler insurmontables sur le moment, ne sont pas là pour t'écraser. Ils existent pour te fortifier. Ils sont là pour te pousser à devenir une meilleure version de toi-même. Quand tu fais face à un défi, il est facile de se sentir découragé, de penser que tout va s'effondrer ou que tu n'es pas à la hauteur. Cependant, chaque difficulté est en réalité une occasion déguisée. C'est une invitation à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, et à découvrir de nouvelles forces en toi dont tu ignoreras peut-être l'existence. Prends un instant pour réfléchir à toutes les fois où tu as été confronté à une épreuve dans le passé. Souviens-toi de ces moments où tu pensais que tu ne t'en sortirais pas, mais que tu as finalement réussi à traverser. Souviens-toi de ce que tu as ressenti après avoir franchi l'obstacle, cette satisfaction, cette fierté d'avoir persévéré malgré tout. C'est précisément dans ces moments que tu te rends compte que tu es plus fort que tu ne le pensais. Les obstacles ne sont pas des murs infranchissables, ils sont des tremplins vers la croissance. Ils vous forcent à adopter une nouvelle perspective, à chercher des solutions créatives, à développer votre résilience. Chaque fois que tu surmontes un défi, tu apprends une nouvelle leçon, tu gagnes en expérience, et tu construis en toi une force intérieure qui te rendra prête à affronter de plus grandes batailles à l'avenir. Il est crucial de ne pas voir les défis comme des ennemis, mais comme des alliés dans ton parcours vers la réussite. Chaque épreuve te prépare à la prochaine. Et plus tu avances dans la vie, plus les défis deviennent importants, mais aussi plus tu es capable de les surmonter. Les petites victoires d'hier te préparent aux grandes victoires de demain. Les plus grandes réussites sont souvent nées des plus grandes difficultés. Pensez aux personnes que vous admirez, aux grandes figures de l'histoire ou même à celles de votre entourage qui ont accompli de grandes choses. Peu importe leur domaine, chacune de ces personnes a rencontré des obstacles. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à transformer ces obstacles en carburant pour avancer, à persévérer là où d'autres auraient été abandonnés. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une situation difficile, rappelle-toi que cet obstacle n'est pas là pour te freiner, mais pour te renforcer. Respire profondément, prends du recul, et vois cela comme une opportunité de prouver, avant tout à toi-même, ce dont tu es capable. Crois en toi, même quand personne ne le fait. Le pouvoir de réaliser tes rêves réside en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, il te suffit de continuer à persévérer. Il est parfois difficile de maintenir la foi en soi-même, surtout lorsque les autres doutent de vos capacités ou que les résultats semblent tarder à venir. Pourtant, la clé de toute réussite réside dans cette confiance intérieure, celle qui te pousse à continuer d'avancer, même dans l'adversité. Croire en soi, c'est avant tout se donner la permission de rêver grand, de viser des objectifs qui peuvent paraître ambitieux, voire inatteignables pour certains. Lorsque personne autour de vous ne semble partager votre vision ou votre enthousiasme, il est facile de succomber au doute. Pourtant, c'est dans ces moments de solitude apparente que ton pouvoir personnel se révèle véritablement. C'est là que tu peux puiser la force nécessaire pour continuer à avancer. Ta confiance en toi doit être comme une flamme intérieure, une lumière qui ne vacille jamais, même face aux tempêtes extérieures. Peu importe le jugement ou les critiques, tu dois toujours garder en tête que tes rêves sont uniques et personnels. Ils t'appartiennent et seul toi peux les comprendre pleinement. Cette confiance en toi ne signifie pas que tu es aveugle à tes défauts ou à tes faiblesses. Au contraire, elle vous permet de les reconnaître et de travailler sur eux avec patience et détermination. Savoir que tu as tout ce qu'il faut pour réussir ne signifie pas que tu es parfait, mais que tu es capable d'apprendre, de t'améliorer, et de surmonter les obstacles. Personne ne naît en sachant tout. C'est en persévérant, en faisant face à l'échec, en apprenant de chaque chute, que tu développes les compétences et la résilience nécessaires pour atteindre tes objectifs. Il y aura des moments où tu douteras de toi-même, c'est inévitable. Mais il est essentiel de ne jamais laisser ces moments de doute prendre le dessus. Quand tout semble aller de travers, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Reviens à cette passion, à ce désir profond qui t'a motivé dès le départ.
Les épreuves que tu traverses font partie du processus. Elles sont là pour te fausser, pour te préparer au succès futur. Chaque difficulté surmontée renforce ta confiance en toi et te rapproche d'un peu plus de tes rêves. Tu possèdes en toi une source de potentiel inépuisable. Même si les autres ne le voient pas encore, toi, tu dois le savoir. Tu dois croire en tes capacités à surmonter les obstacles, à saisir les opportunités et à créer la vie que tu désires. Le pouvoir de réaliser tes rêves ne dépend ni des circonstances extérieures, ni de l'approbation des autres, mais uniquement de ta détermination et de ta persévérance. La persévérance, c'est cette qualité qui te pousse à continuer, jour après jour, même quand les progrès semblent minimes, même quand la fatigue s'installe ou que les doutes s'insinuent dans ton esprit.